c'est son pays Racalin. Bon, je suis né dans les années 50 et depuis je suis né au Teil. Et moi, je le dis souvent, enfin ça c'est des trucs que je tiens. Quand on parle de langue, je sais parler que le français, je ne sais pas parler les choses, mais ma première langue que j'ai entendue, je pense que c'est le patois à l'époque. Et puis j'ai été agriculteur, j'ai élevé des vaches laitières et puis jusqu'à 66 ans et voilà. À cette époque-là, on labourait les champs et les choses, et quand on trouvait un caillou, la charrue, un caillou, on disait c'était un menhir, parce qu'on avait entendu parler de menhir. Et puis cette fois-là, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon père, j'ai trouvé encore un menhir là où il faut aller l'enlever. Puis quand on l'a vu sorti un peu, dégagé, j'ai vu qu'il avait une forme un peu spéciale quand même. Alors j'ai appelé, à l'époque c'était Pierre Nègre qui s'en occupait à Massac, enfin, et il m'a dit oui mais c'est un menhir, mais c'est pas un menhir, parce qu'il y a le menhir et la statue menhir. Il m'a dit c'est une statue menhir et chose. Pourquoi on l'a trouvé là, on avait changé les charrues, est-ce que les charrues sont allées un peu plus profond, enfin bon, mais elle n'était pas profonde quand même. C'est une pierre comme une autre, c'est sûr. Il y en a qui me disent oh, c'est une pierre comme une autre. Moi, j'y crois pas trop parce que, de toute façon, c'est une pierre qui a été travaillée. Hein. Je l'avais cassée parce que c'est la charrue, c'est en la sortant que j'ai pris ça précieusement. Je l'avais mis même un coin à ma chambre, les deux bouts de pierre. Alors, oui, je ne vais pas le laisser traîner. Le temps qui décide de le recoller. Un jour, là, il y a eu une grosse discussion avec M. Servel à l'époque. Ça a duré toute une après-midi. Et il voulait la prendre à Saint-Pons, tout casser. Et puis moi non. Puis à la fin, j'ai dit, si vous la prenez à Saint-Pons, comme les gens ils l'ont amené là, on avait vu Obélix et tout ça qui les portait sur le dos, si vous la prenez comme ça, d'accord. Mais si vous la prenez avec 2 sangles sur un camion, ça, c'est rien, pas d'accord. Hein? Parce que quand même, il y a la preuve que dans ces années-là, quand elle a été construite, il y avait quelqu'un, pas tombé du ciel, je ne pense pas comme ça, je ne sais pas. C'est pas. Alors c'est dommage de ne pas garder ça. Moi, je suis un peu attaché à tout ce qui est vieux, c'est-à-dire ceux qui ont été avant nous, et qui étaient aussi bien comme ce qu'on a maintenant. J'ai la reconnaissance par rapport à ceux qui l'ont fait, à ceux qui ont vécu depuis ce moment-là. Et c'est sûr que j'ai une fierté énorme, mais de penser à ce qui s'est fait avant et ce qui... Et moi, j'ai pas fait beaucoup d'histoire. Hein. Vous savez, l'école, à 13 ans, j'ai commencé à aller vendanger la première année, et après, à travailler, et puis voilà. Alors, oui, c'est vrai qu'on aurait pu là, couper l'herbe un peu devant, mais bon. Ah, il faut le deviner un peu, enfin. Ah si, ça se voit. Mais c'est vrai que bon, il y a des photos, choses, ça ressort davantage que là. Mais c'est vrai que ça va se dégrader parce que c'est un granit qui est friable, qui n'est pas... Le seul truc, c'est pour ça, c'est ce que j'avais dit à M. Servel, cette pierre, ici dans le coin, il n'y en a pas. J'en ai jamais vu. C'est venu d'ailleurs.
Et pour venir d'ailleurs, elle n'est pas, arrivée par là-haut. Hein. C'est pas venu de Chine, quoi. Maintenant ça vient de Chine. Je m'appelle Christian Servel, je suis un vieux Tarnais de souche depuis très longtemps, ma famille aussi. Et j'ai travaillé pendant quelques décennies au service régional de l'archéologie à Toulouse. D'abord c'était la direction des antiquités préhistoriques et ensuite ce service est devenu le service régional de l'archéologie. Pour ce qui me concerne, ma spécialité, c'est les relations entre l'homme et la pierre. Il y a aussi cette dimension géologique, recherche des matières minérales, mais il y a aussi cette idée de caractère esthétique de certaines pierres, de certaines roches, qui m'intéressait beaucoup, aussi qui m'intéresse beaucoup encore. Lorsqu'on devient archéologue, eh bien c'est pour toujours. Géologue c'est pareil. Hein. On ne peut pas lâcher comme ça le morceau du jour au lendemain, c'est pas possible. Il semble que sinon que la vie s'arrête, quoi. Hein. Il y a toujours ce besoin de chercher encore dans les détails de ces relations entre l'homme et la pierre. Oui, alors ma rencontre avec les statues menhirs, elle est banale. Hein. Dans les années 80, bon, je savais que ça existait, les statues menhirs. J'en avais vu peut-être une ou deux dans les musées, je pense à Toulouse notamment, au musée Saint-Raymond. Il y en avait deux d'exposés. Mais bon, c'était pas dans mes priorités, voilà. Et puis, c'est ma rencontre avec un préhistorien amateur, qui était Jean Record, natif justement du pays des statues menhirs. Hein. Sa famille était de Murat-sur-Vèbre, qui est le pays par excellence des statues menhirs, hein, du groupe Rouergat. Il m'avait dit « Ah, tu devrais venir voir, on a des haches », parce qu'à ce moment-là, j'étais très focalisé sur les haches. Donc je me pointe par là-haut, au pied de la statue menhir de la pierre plantée. En le regardant comme ça, je lui dis, un gros caillou comme ça, c'est pas possible, on doit pouvoir dire d'où ça vient. C'est du granit, il n'y en a pas loin. Voilà, le déclic, ça a été ça. Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient ? Donc il faut que je réponde précisément. Je dois dire, bon, ben, tel type de roche, on va le trouver à 20 km. Si c'est 20 km, c'est pas 50 km. Parce que lorsque les gens se déplacent à pied, comme à l'époque, se déplacer avec un gros caillou dans un cabas en matière végétale, bon, c'est pas évident. Hein. Et je l'ai fait d'ailleurs, je l'ai fait en montagne, de porter comme ça. Et là, on comprend un certain nombre de choses. Quelles étaient les contraintes que rencontraient ces gens de la préhistoire. Hein. Dans une région de montagne, on est là à plus de 2000 mètres d'altitude, hein, dans des versants qui sont raides, avec des dénivelés assez importants. Et donc là, ça permet de se rendre compte. Moi, les éléments scientifiques que j'ai sur les statues menhirs, c'est comment avec un marteau en pierre, on tape dessus pour aboutir à une sculpture. Voilà, ça pour moi c'est concret. Et là par contre, je peux dire, oui, c'était comme ça et c'était pas autrement. Je peux affirmer, ils n'ont jamais utilisé le cuivre. Ça c'est facile, hein. En 3 secondes on a compris. Mais pour le travail à la pierre, là j'ai compris beaucoup de choses, par l'expérimentation, justement. Ce qui dénote d'ailleurs que ces gens avaient une bonne connaissance empirique du matériau. Ce n'étaient pas des idiots, hein. C'était des gens qui vraiment
connaissaient, bon, ils avaient l'expérience, hein, globalement. Ils connaissaient les matériaux. Bon, ils n'étaient pas capables de dire que c'était une diorite, mais ils avaient remarqué que certaines roches travaillaient mieux que d'autres. Et alors aussi, c'est la relation avec les outils. Et j'ai appris, alors par l'expérimentation, c'est l'évolution de l'outil au cours du travail. Je me suis rendu compte que c'est pour ça qu'on ne trouve pas d'outils super élaborés sur ces ateliers. Parce que vous fabriquez un très beau pic, on peut en obtenir, hein, j'en ai fabriqué. Bon, ben assez vite, ça devient un percuteur ou un truc complètement différent. Et très vite. Hein. Maintenant, je ne prends pas le temps de fabriquer des beaux outils. J'utilise même des trucs bruts, même cassés là. Ça fait pareil. C'est exactement pareil. Donc ça explique qu'on ne trouve pas de très beaux outils. Donc ça permet, l'étude astronomique m'a permis de relativiser cet aspect des choses. C'est que l'outil, ce n'est pas nécessairement un outil très élaboré. Il peut être très efficace tout en état. Puis c'est quelque chose qu'on jette. C'est vite fait et la durée de vie est très courte, mais ça permet de faire de belles choses. Damien Cross, né à La Crozette, le 1er janvier 1946. Vous l'aviez pas vu celui-là? Ah ben non. Regardez, il a la gueule, hein. Il est gravé derrière aussi. Un jour, j'avais ce caillou, j'ai dit, je vais faire un menhir. Et je l'ai fait comme ça. Avec les attributs normaux. Hein. Ouais. Mon histoire des menhirs, elle n'est pas compliquée. C'est Jean-Pierre Rouanet du parc qui me dit un jour, Damien, on a un projet au parc, on veut inciter les gens à mettre les menhirs à l'abri. Ils ne veulent pas, alors l'idée c'est de leur, aux propriétaires là-dedans, c'est de leur fournir une copie, on met le menhir à l'abri, on vous met une copie à la place. Et il m'avait contacté pour que je fasse les copies de ces menhirs. Donc je suis rentré dans les menhirs comme ça, voilà. Et après, de fil en aiguille, c'est Jean-Marie qui m'a demandé de faire des trucs pour faire le sentier là-haut. C'est d'après les vrais menhirs, mais à ma façon. Donc j'ai forcé les gravures d'une certaine façon, qu'elles soient lisibles pendant, même dehors, elles seront lisibles pendant des siècles. La forme est exacte, les gravures sont exactes, mais forcées. C'est des interprétations en fait, d'après les vrais menhirs. Voilà comment je suis rentré dans les menhirs. Et comme je faisais la route Brassac-La Crozette tous les jours, je passais tous les jours devant cette pierre-là. Je voyais la tranche, j'ai dit ça. Et alors j'en ai parlé à André Ricard, j'ai dit, t'as une pierre là-haut dans ton champ, elle t'emmerde, tu l'as poussée 2 ou 3 fois, tu dois même l'abîmer. Oui, elle me fait chier, je ne peux pas faucher comme il faut. Je l'ai poussée au bord, j'ai dit, tu m'autorises à la regarder. Alors j'y étais un jour tout seul avec un cric et des étés. Je l'ai petit à petit, pouf, fait tomber. Et quand elle a été tombée, c'était tard dans l'après-midi, le soleil m'a montré les gravures. J'ai dit, mais putain, c'est un menhir, c'est un vrai. Voilà, et du coup, ça m'a intéressé pendant un moment, et j'ai été voir tous les menhirs du coin par là, j'ai trafiqué, j'ai été dans l'Aveyron, j'ai été au musée Fenaille, j'ai été... Pendant un moment, ça a été un peu mon trip, mais j'ai rien fait de particulier. Alors moi, je me suis inspiré de tout ça un peu pour faire les miens, quoi. Mais rien d'extraordinaire, hein. J'ai fait un boulot de tailleur de pierre. Hein. Les menhirs de l'Aveyron, en grès, c'est de la pâte à modeler. C'est très facile à graver, même pour un homme préhistorique. Hein. Mais ici, le granit, alors pour moi, ils ont percuté. Puis après, finir
avec du sable et usure aussi. Et puis, pour les ériger, ils n'étaient pas bêtes, ils avaient des chèvres en bois, des cordages qui... Des fois, en taillant, je rêvais à tout ça. Ça me faisait partir. Quand tu vois qu'il y a des endroits, là, il y a des menhirs en granit, et c'est du schiste tout le tour, tu te dis, mais ils l'ont quand même amené de quelque part. Et comment? Ils ont dû le tirer sur des rouleaux, avec des cordes, pendant des kilomètres. Mais ça m'a toujours interpellé. Mais surtout ce qui m'interpellait, c'est ces formes où on sent que ça a été percuté pour travailler, pour donner la forme. Plus que la gravure. La gravure, je me suis dit en grattant, en picotant, mais pour arriver à donner une forme, il y en a certains, ils sont vraiment travaillés. Donc, si vous voulez, ma relation avec les menhirs, c'est pas tellement le travail technique. Ils ont dû trouver des solutions assez facilement. C'est l'esprit de groupe qu'il y a dû y avoir autour de tous ces trucs. Et pour en ériger, pas loin, à 2 km l'un de l'autre. Donc beaucoup de respect pour les mecs qui ont fait les menhirs. J'aurais été copain avec eux, moi.